grâce au lobbying, s'est distingué de nombreux tournois par les missions sociales, la reconversion des anciennes gloires et leurs accompagnements. Il faut dire que la FIF aujourd'hui, vous avez posé, beaucoup d'entre vous, merci pour vos contributions via le forum. On est souvent, nous recevons tous les jours certaines contributions des membres très engagés. Merci, un merci particulier à Maurice de Vuka de Londres, au président Lumbisi, qui se soucie de faire vivre ce projet. Parce que quand nous recevons vos contributions tous les jours, nous y réfléchissons. Nous réfléchissons comment faire vivre la FIF. Parce qu'il faut dire que tout à l'heure, je passerai la parole au trésorier de la FIF pour vous faire un bref aperçu des dépenses que la FIF, le bureau directeur de la FIF au jour d'aujourd'hui, a fait pour que ce projet puisse exister. Il faut dire que ce projet fonctionne parce que nous avons y investi des fonds propres à nous, à ce bureau directeur. Et il faudrait que vous le sachiez. Le trésorier, je lui passerai la parole pour vous donner des explications détaillées de ce que nous avons investi de nos propres fonds. Donc aujourd'hui, nous pensons que nous avons atteint un niveau où la FIF devrait pouvoir s'autofinancer. Aujourd'hui, nous pouvons créer de la valeur ajoutée. Nous allons déplacer 24 délégations pour Paris. C'est à peu près 3000 personnes qui sont attendues à Paris à cause de ce tournoi. Il faut dire que tout ceci, pour nous aujourd'hui, ensemble, nous devons voir comment est-ce que nous ferons pour que ce bureau directeur qui souffre beaucoup, parce qu'il faut le dire, nous ne pouvons pas tenir comme ça 10 ans pour un projet qui se veut visionnaire. Il faudrait aujourd'hui que nous trouvions des solutions pour pouvoir financer le projet, pour pouvoir créer de la valeur ajoutée à ce projet, qui est un projet très alléchant, qui est un projet qui va changer beaucoup de choses dans notre gestion quotidienne du football. So, just to summarize again, this slide is mainly focusing on what is at stake in terms of what FIFA is trying to do and the challenges that lay ahead of us in terms of what we're trying to achieve for the years to come. So, of course, the main event that brings all of you together is this particular tournament that you've been attending, and thanks for that for the last 4 years. But we believe that in order for this organization to grow, we need to do other things beyond just this particular tournament. So once you guys leave Paris this weekend, what do we do for the rest of the year until next summer again? So we have to find ways of making this organization live and stay vibrant during that period of time. And we do have people that accompany us in this adventure, people that have given so far their time, for which we thank them, certain partners that we have, and of course, not to mention the contribution of each members responsible of delegation through our WhatsApp forum that we have, where, of course, you know, you can voice your opinions, your ideas, agree and disagree with some of the things that we do. And all these opinions are very valuable to what we do, because between the 8 of us, we do not know it all. So we definitely need your contribution to everything that we do. I'll take this opportunity to just introduce the people that just entered the room. Just your name and organization. My name is Justus Chair, Dito, founder of Dito Brand. Tu m'excuses pas, je veux préciser quelque chose qui, je crois qu'il faut proposer d'être dans cette commission stratégie marketing qui devait réfléchir le plus rapidement dans les brefs délais un cahier de charge. Le bureau directeur leur donnera un cahier de charge à cette commission pour nous proposer un travail sur lequel nous allons, une base de travail sur laquelle nous allons évoluer. Donc moi j'attends ici de vous, des personnes, des responsables de délégation. Tout à l'heure, il y a une dame qui a parlé des personnes qui pouvaient nous apporter quelque chose. S'il vous plaît, peut-être vous pouvez réfléchir. Moi, cette commission-là, le bureau, on veut 5 personnes qui vont avoir les contacts de toutes les délégations affiliées à la FIF. Et pour ceux qui sont dans le milieu du football, depuis plusieurs années aujourd'hui, tous les footballeurs qui viennent de nos pays, pratiquement en Afrique centrale, quand ils arrivent ici pour les tests, ils se retrouvent en train de jouer. On les ramène à des postes défensifs pour la simple raison que la formation tactique aujourd'hui chez nous en Afrique, on a un problème. Ceux qui sont là-bas, les entraîneurs, ils n'ont pas malheureusement les moyens pour pouvoir avoir toujours la formation requise pour arriver aux compétences que demande le football aujourd'hui. Donc c'est pour ça que la FIF, par le biais
des personnalités telles que Patrick Bouma, les gens du football qu'on ne présente plus. Il faut rappeler que nous avons un autre mondialiste dans la salle, Mabouam Kessa, qui est assis là, qui accompagne la fille depuis. Et tu peux te lever, s'il te plaît. Donc, cette année, la FIFA a eu la chance qu'il y a des personnes, des footballeurs en activité et des footballeurs qui ne sont plus en activité, qui regardent ce que nous faisons depuis 4 ans, qui ont décidé de nous accompagner. C'est pour ça que Patrick a vraiment, je peux le dire, l'accueil a été chaleureux. Il a décidé spontanément de prêter sa personne à l'image de la FIFA. C'était pour nous, à la FIFA, le bureau directeur, on n'y croyait pas. On pensait que ce serait complexe. Le jour où le président Laurent-Sous-Bois, Passio et moi, on l'a rencontré, on a discuté avec lui, honnêtement, c'était très chaleureux. Et ça, nous lui disons encore merci, Patrick, de porter ton nom à la FIFA. Maintenant, le football, quand on le pratique, très souvent, on ne sait pas, après, on a une fin de carrière. Dieu merci, on a 2 internationaux camerounais en activité. D'aucuns pensent que souvent, ces jeunes joueurs ne pensent pas aux activités que nous menons, non, ils regardent. Mais il faut simplement attendre le bon moment, et qu'ils comprennent en fait de quoi parle-t-on. Éric Maxime Choupo-Moting, capitaine de l'équipe nationale du Cameroun, a décidé cette année de nous accompagner en nous donnant du matériel sportif qui demain sera vendu aux enchères pour permettre de financer le projet que nous sommes en train de mettre sur pied. Nous avons l'international Joël Matip, champion d'Europe, qui aussi nous a fourni le matériel que vous tous vous découvrirez demain, qui sera vendu aux enchères. Vous avez certainement vu beaucoup de publicité ces jours, de produits qu'ils nous ont donnés, que la communication a fait, qui sera vendu aux enchères demain pour lever des fonds. Je dis merci ici à leurs représentants, notamment le papa d'Éric Choupo-Moting que j'invite à se lever pour que la communication. Merci. Et le papa de Joël Matip, qui est présent parmi nous. Ils sont venus personnellement vivre cet événement à Aulnay-sous-Bois. En fait, le projet c'est quoi? Le projet, ce sera une formation qui va durer 10 jours, qui sera faite par 2 entraîneurs européens. Les 2 entraîneurs européens sont notamment le responsable sportif de la FIFA, qui est un entraîneur qui a une licence A de la Fédération allemande de football et qui gère 3 centres de formation de jeunes en Allemagne. Il s'appelle Théophile Tchakoumi, qui est présent parmi nous. Et un Allemand, Helmut Weber, qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui, qui est entraîneur UEFA, licence A, qui était au Cameroun il y a quelques mois avec nous. Il voulait découvrir comment le football au Cameroun se joue. Il a eu la chance d'assister aux entraînements de l'équipe nationale cadette lorsqu'elle préparait la Coupe d'Afrique des Nations. Il s'est entretenu longtemps avec l'entraîneur Libby Thomas, où il a dit ce pays a du talent, mais ce talent, il faut pouvoir l'accompagner. Malheureusement, il y a un problème. Ils ne sont pas bien entraînés. Alors qu'il y a des gens qui veulent bien faire le travail, mais ils n'ont pas d'accompagnement nécessaire. Il a dit, moi je vais aller au Cameroun, je n'ai pas besoin, si la FIFA paye mon transport, moi je vais au Cameroun pour 10 jours, je vais travailler, je vais former des formateurs au Cameroun pour les centres de formation. Parce que nous à la FIFA, on s'est dit cette année qu'on va commencer à la base. Aujourd'hui au Cameroun, on a plus de 350 centres de formation. 350 centres de formation. Mais malheureusement, il n'y a pas de suivi. Il y a du talent, il n'y a pas de suivi. Les formateurs ne sont pas recyclés. Donc, on va aller au Cameroun pour 10 jours. La FIFA voudrait pouvoir avoir les fonds nécessaires pour déplacer ces formateurs, les amener, les loger. Nous allons travailler avec l'association des entraîneurs camerounais pour la sélection, parce qu'il va falloir sélectionner des gens.
Nous savons comment ça se passe généralement chez nous. On dit, bon, j'ai un cousin, je positionne, il va aller participer à l'entraînement. Non, on va faire un travail sélectif dès la semaine prochaine. Avec le relais, nous avons la chance qu'au Cameroun aujourd'hui, nous avons des entraîneurs issus de l'école européenne avec qui nous travaillons. Nous allons faire une sélection de 20 entraîneurs, dont 2 par région, parce que très souvent on pense que le football se limite à Yaoundé, Douala, Bafoussam, les grandes villes. Non. Il y a des centres de formation aujourd'hui au Cameroun, dans les départements, dans les arrondissements. J'en ai vu dans le fin fond du sud, à Zouétélé, comme j'en ai vu à Batouri à l'est, à Maroua. Je vous assure, les Camerounais ont du talent, mais malheureusement, ce talent-là, nous ne l'utilisons pas, nous ne le valorisons pas. Donc nous allons aller former des gens que nous prendrons dans des villages du Cameroun qui ont des centres de formation. Et ces gens, nous les ferons venir à Douala, à la Kati Sport Academy, qui a la structure aujourd'hui où il y a du matériel requis pour pouvoir faire ces formations-là. Et ce stage va durer une dizaine de jours. Donc, nous avons estimé, après avoir parcouru tous les détails financièrement, ce que pouvait nous coûter ce projet, nous avons besoin de 10 000 euros pour que ce projet soit réalisé. D'où nous appelons la diaspora. Au travers, déjà, aujourd'hui, vous voyez, il y a une maison, My Home. C'est la maison africaine. Cette maison africaine que nous avons installée, nous invitons chacun de vous à passer par la maison africaine, cette maison FIF, qui demain aussi sera présente au stade, présente à la soirée de gala. Parce qu'il faudrait que nous trouvions les fonds nécessaires pour commencer, que nous soyons cette diaspora aussi qui pose des actes concrets, parce que personne ne le fera à notre place finalement. Nous devons passer à l'acte et nous avons les compétences et les capacités nécessaires. Je dis merci à nos partenaires, notamment Deto et Georges Abomba, qui ont décidé aussi d'accompagner la FIF. C'est ce que nous recherchons. Aujourd'hui, nous avons, lors de l'Assemblée générale, eu beaucoup d'échanges avec les délégués. Nous avons constaté que dans nos délégations, il y a des compétences. Et ces compétences-là, nous attendons simplement qu'elles se prêtent au projet pour qu'ensemble, nous révolutionnons le football africain au travers de la formation et en passant aussi par des anciens footballeurs. Merci. La première question s'adresse à Patrick, c'est peut-être Patrick Magic. J'aimerais savoir, à quel moment, ou bien qu'est-ce qui a motivé Patrick à porter le maillot de Lyon, puisqu'avec les binationaux, ça a été toujours un problème très très difficile à négocier. Et y a-t-il eu une pression ou bien une négociation de la part des dirigeants vers l'Africa Foot au Cameroun pour qu'il porte le maillot de Lyon? Et pour aborder la troisième question, M. Kouamouo déjà, d'une part, peut-être un peu égratigner cette question, dans le sens où j'aimerais savoir quel a été le meilleur match durant la carrière de Patrick. Et si je m'adresse à notre sœur qui est entraîneur aujourd'hui, c'est que c'est Madame Langlais ou bien? D'accord. Elle a suivi très particulièrement la prestation de nos jeunes sœurs à la Coupe du Monde. En tant que technicienne aujourd'hui, j'aimerais savoir quelle touche, si elle était au banc de touche de Lyon, si elle était entraîneur, qu'est-ce qu'elle pouvait apporter pour que les Lions puissent arriver au quart de finale. Bien sûr qu'il y a les causes lointaines, les causes intermédiaires qui poussent certaines équipes à stagner comme notre équipe nationale. Merci. Je ne sais pas ce qu'il faudra d'abord répondre. Voilà. Je vais commencer par Patrick. Oui. Alors, comme il ne s'est pas présenté, je ne sais pas comment je vais... Samson Niang, tu viens de la délégation de Cologne, c'est pas Samson vient de la délégation de Cologne. Ancien joueur du Canon.
Il y a eu tellement que j'en ai oublié dans la première, je me souviens. J'ai pas eu de soucis pour choisir le Cameroun et j'ai pas eu besoin d'avoir de pression. J'étais dans l'envie de défendre les couleurs du Cameroun, quand bien même j'avais déjà un passeport français. J'ai eu un papa qui jouait, qui défendait les couleurs du Caïman en tant que gardien de but. J'avais envie de me rapprocher de surcroît plus du pays, parce que j'y allais mais pas assez fréquemment, et c'était une occasion pour moi de retourner régulièrement au Cameroun sans avoir payé mes billets d'avion. mais blague à part, j'ai vraiment pas eu de questionnement par rapport à ce choix, donc j'étais un Camerounais fidèle parmi les binationaux. L'autre question, je l'ai déjà. Ah, le meilleur match, le meilleur match de ma carrière, je ne sais pas. Ma carrière internationale pour peut-être réduire le champ. Je ne sais pas non plus, mais certainement le plus déterminant, c'est ce match à Harare qui nous permet de nous qualifier pour la Coupe du Monde 98. Donc on était en 97 et il s'agissait de gagner au Zimbabwe pour s'assurer une place à France 98. Et je me souviens d'avoir mis deux frappes légères, pied droit et pied gauche. Donc, ouais, mais ça c'était. Mais je ne sais pas si le match en lui-même était. Je ne m'en souviens pas d'avoir fait un match d'une qualité mémorable, mais en tout cas, ces deux actions en elles-mêmes nous garantissaient une place à la Coupe du Monde. Et comme on n'avait pas 94, et ben, ça faisait du bien de retrouver cette compétition. Samson Choga. Merci pour cette question. S'il fallait apporter une touche technique, mon avis personnel, les choix d'un entraîneur seront gagnants quand il y a victoire à la fin. Voilà. Au Gabon, le Cameroun a remporté la Coupe d'Afrique et tout le monde était content et le coach, voilà. Concernant les féminines, moi aujourd'hui, s'il fallait changer quelque chose, je fais juste un petit pas en arrière pour dire que l'entraîneur Alain a choisi de jouer bas contre ces équipes qui étaient très très athlétiques, très très compétitives. Le groupe qu'on avait pour cette Coupe du Monde était très très hétérogène, avec des joueuses très anciennes et 2-3 nouvelles qui intégraient la sélection. Moi aujourd'hui, si je souhaitais apporter quelque chose, je pourrais déjà sortir ces joueuses une, deux, trois joueuses qui ont quelques années déjà dans cette sélection. La longévité, c'est bien, ça permet dans le vestiaire d'apporter quelque chose, mais je pense que il faut rajeunir l'équipe. Alors pour rajeunir l'équipe, il y a toute une batterie de programmes, de choses à mettre en place. Allez voir ce qui se passe dans la formation. Nos équipes jeunes, on a vu que notre équipe U20 a été éliminée pour la qualification pour la Coupe du Monde, mais les U17 ont eu une prestation très très intéressante au Brésil dernièrement. Donc on va voir un peu ce qui se passe derrière. C'est tout un chantier. Là, je crois que là, vous avez donné un coup de pied à mon ventre pour aller chercher un peu. Mais je pense que, restons sur la Coupe du Monde, moi je jouerais plutôt mi-haut, avec un bloc mi-haut, un système de jeu en 4-2-3-1, qui nous permettrait de récupérer un maximum de ballons au milieu de terrain. Et comme devant notre star, Gaël Arrive, était visiblement blessé sur cette Coupe du Monde, on n'avait pas cette pointe-là des jeunes joueuses qui jouent au Cameroun. Je pense que je jouerai avec ce système-là qui nous aurait permis de récupérer un maximum de ballons et de permettre à nos jeunes flèches de l'autre côté, Ongene et Adjava de l'autre côté, de sortir
Là, il a choisi de jouer bas. Je pense qu'on partait de trop loin pour aller chercher ces équipes compétitives. Voilà, c'est un peu ça ma vision. Malheureusement, c'est juste quand nous sommes dans les tribunes et on ne pourrait pas intervenir. Merci. Merci. Juste faire une précision pour que nous allions vite et que cela soit efficient. Nous avons dit que c'est une série de questions. Il ne faudra pas qu'une seule personne lève la main et qu'elle puisse saturer, excusez-moi le terme. Donc nous ferons ceci. Vous prenez la parole, vous êtes concis et précis sur une seule question d'abord, et peut-être vous pourrez revenir plus tard. Je passe la parole d'abord à M. Mabon Tessek. Bonsoir à tous. Le règlement change quand je prends la parole parce que vous avez des questions à poser. Ne fais pas d'influencer. Donc ma première question s'adresse à M. Thier. Juste pour vous demander, vous pensez grand, commencez par l'équipe du Cameroun. Pourquoi ne pas commencer avec Tarzan Doumbala ou Vipère de Ndikou avec un club? C'est la première question. La deuxième, je m'adresse au président de la FIFA. Ça fait 4 ans qu'on attend le projet. On n'a pas encore commencé. Pourquoi commencer maintenant, après 4 ans? Moi, j'étais là depuis les premières éditions. Et puis, je voulais vous dire une chose, il y a la formation au Cameroun. Vous travaillez avec la direction technique, parce que vous ne pouvez pas partir d'ici. Vous dites que vous allez former les encadreurs là-bas. Non, travaillez avec la direction technique, parce qu'il y a une direction technique. Parce que tous ces enfants qui représentent le Cameroun aujourd'hui sont passés par des éducateurs. Allez travailler avec les éducateurs du Cameroun, adressez voir la fédération camerounaise. C'est vrai, Pat, il a parlé de la structure. Je crois que c'est là-bas qu'il faut beaucoup améliorer, travailler avec les structures du Cameroun. Donc, je vous repose la question, pourquoi attendre 4 ans? J'ai aussi la responsabilité. Dans la salle, il n'y a pas beaucoup d'anciens footballeurs aujourd'hui qui sont très fâchés de la faille. Je pense que vous pouvez expliquer à la salle qu'est-ce qui s'est passé et je compte sur votre bonne foi. Au coach Elangui, je remercie, tu as fait applaudir la salle. Tu es le futur coach demain. Vraiment, ma soeur, pour commencer, moi je félicite l'équipe du Cameroun qui a joué les 8e de finale de la Coupe du Monde. Pat l'a bien souligné. Nos équipes ont peut-être perdu contre le Sénégal, contre le Nigeria ou contre le Pays-Bas, l'Angleterre. Mais moi je pense qu'ils ont perdu honorablement. Il y a des choses à améliorer. Mais je respecte les choix de ce coach que je ne connais même pas du tout. Mais je dis, on a joué avec notre niveau, on pouvait aller aussi loin parce que c'était aussi si peu. La France avait tout. La France a perdu en demi-finale, je crois, à la quart de finale. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va critiquer. On a maintenu Mme Corinne Diab pour le travail qu'elle a fait. Donc vraiment, ma soeur, je garde un peu d'humilité. Pas de la bien dit. Et je retiens ce qu'il a dit. On a joué, on a perdu. Mais on a perdu aussi honorablement. C'était une très bonne canne. Monsieur Jean-Jacques, mon fils, parce que c'est mon fils, c'est l'enfant de ma grande soeur. Si je dois choisir votre solution, comment je peux laisser Western Union, laisser les habitudes, MoneyGram et venir chez vous? Moi, vous avez parlé, vous ne m'avez pas convaincu. Merci. Il y aura plus d'autres questions. Ah, la question, le questionnaire est long. Hein? Okay, let me answer to my question first. Yes, he asked the question of why are we targeting the national team? Why not academies or local clubs? It was simple. I simply answered the question which was posed to me, whether we are able to sponsor a national team. That notwithstanding, since Tito and Fee have been working hand in glove, we are trying to structure things. We don't want to work in disorder. We want to structure things, even though there's a lot of disorder
in African football or Cameroonian football in particular, we want to structure things. Like a couple of months ago, Fred, president of FIF, was in Cameroon, so I had to talk to some local clubs. So we are in the process trying to structure it out and work in a structured way. So we are open to work with everybody. Even like you see, this is a veterans club, it's not a professional team, so we are open to work with anybody. Donc déjà concernant le sport par rapport à l'équipe nationale, je ne voudrais plus répondre à la question qui m'a été posée. Donc ce n'est pas exclusivement une histoire de vouloir supporter l'équipe nationale aux dépens de peut-être d'autres équipes. D'ailleurs, nous continuons à faire des efforts, à aller vers toutes les équipes, à tous les niveaux pour essayer de les supporter, y compris justement la FIF qui n'est pas forcément une structure professionnelle. Le tournoi de la FIF n'est pas un tournoi professionnel, mais c'est l'idée et le projet que nous supportons. Donc nous sommes ouverts à toutes sortes de compétitions, à tout niveau. La seule limite pour répondre au grand frère, c'est que je pense qu'il a besoin d'une visibilité et les clubs que tu lui as cités ne vont certainement pas lui apporter cette visibilité. Au-delà de cela, je peux faire une précision parce que le président de la FAI a dit tout à l'heure qu'il était au Cameroun avec M. Helmont. Je pense qu'ils ont fait le tour de 2 régions. Et lors de leur voyage, ils ont fait du matériel, de la mat des taux à 2 ligues de football. Donc je crois qu'il a commencé ce travail dès la base, mais parce que c'est un projet, c'est un produit à positionner, il ne peut pas simplement aller forcément, effectivement, comme Pat le disait, vers n'importe qui. Il a besoin de l'image, il a besoin d'optimiser aussi sa présence sur le terrain. Donc, je pense que c'est important. Mais, comme il a dit, il fera certainement Mon grand frère qui trouve que j'ai les chevilles un peu trop enflées. Je tenais à féliciter, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, si nous les anciennes, on ne doit pas encourager nos petites sœurs, je ne vois pas comment, voilà, nous sommes les premières à les encourager, à les féliciter. Moi, je n'ai pas fait de Coupe du Monde, donc ce n'est que positif pour nous que l'équipe nationale arrive, déjà se qualifie et passe au second tour d'une Coupe du Monde. Et dernière chose, ce n'est pas de l'humilité, mon grand frère, c'est simplement de la critique. Et je pense que la critique peut être constructive pour notre pays. Si on regarde ce qui se passe et qu'on ne dit rien, je ne dis pas que c'était mauvais, ce que le coach a fait, c'est un choix technique qu'il a fait. Il a certainement regardé les équipes en face et a choisi de jouer bas par rapport à ce qu'il avait. Mais moi, ma vision, c'est celle que j'ai présentée tout à l'heure. Je n'aurais pas joué comme ça n'a rien à voir avec l'humilité. Évidemment que j'encourage mes petites sœurs. Merci. Je remercie que vous les félicitez parce que vous ne l'avez pas félicité dans votre pays. Le roi Pelé, comme on l'appelle, la première question que vous m'avez posée, pourquoi 4 ans? 4 ans parce que il fallait bien que nous mettions les choses en place. Il a fallu du temps. Il a fallu du temps, c'est vrai, merci par tes propos. Et nous avons commencé, comme je le rappelais aujourd'hui, à Bruxelles, avec 8 équipes. L'année d'après, il y en avait 17. Et lorsque les 17 équipes arrivent à Düsseldorf, il y a une invitation spéciale à la LIF, l'association des Lions Indomptables Forever de Mbagwa Kessa. Il faut dire que l'invitation à cette association, nous avons débattu. Parce qu'à la faille, aujourd'hui, financièrement, nous n'avons pas de ressources. En 2017, le tournoi était financé seulement par les membres du bureau directeur. Nous avons pris la lourde décision d'inviter les Lions Indomptables, de les prendre en charge. Bon, il se posait un problème. C'est que pour financer le voyage, on avait estimé à pratiquement 2 000 €. Nous n'avions pas encore les moyens pour le faire. Nous avons dit, nous prendrons en charge votre logement et votre participation à la soirée de gala. Il se trouve que l'association de Düsseldorf avait décidé d'inviter un groupe de musique qu'on appelle les X-Malia
Et ils ont mis à disposition des X-Malia un bus qui est parti de Düsseldorf pour venir les chercher ici, à Paris, et les ramener à Düsseldorf. Certains anciens lions indomptables ont appris que la FAIF n'envoie pas un bus pour les chercher, mais est capable de venir chercher les X-Malia à Paris. Je dois dire ici une fois de plus, merci à Mabouan Kessa, parce que Mabouan avait pris sa voiture avec certains anciens lions. Il est allé à Düsseldorf parce qu'il a dit que c'est une cause de loi. Lui, il va participer à ce tournoi. À la FIF, on a décidé l'année qui suivait que même prendre en charge l'hébergement ou bien la participation à la soirée de gala, qu'il ne fallait plus le faire pour la simple raison qu'on estimait que nous parlons d'une cause footballistique et que nous attendons plutôt des anciens footballeurs qu'ils se joignent à nous pour soutenir le projet. C'est pour ça que cette année, nous avons décidé que si les anciens footballeurs veulent participer au tournoi, ce serait une très bonne chose. Ils ont leur équipe qui est affiliée. La FAIF en est heureuse parce que nous parlons aussi d'anciens footballeurs. Mais il faut dire qu'à la FAIF, le leitmotiv c'est Football Our Passion. Ça veut dire. À savoir, dernièrement, il a été invité au Gabon pour une organisation, la Samba, invité par un de mes anciens coéquipiers, Paul Kessani. Nous avons joué ensemble en Georgie. Et je voudrais savoir si un jeune Camerounais aussi pouvait avoir un tel projet, si il serait possible de le parrainer. La deuxième question, c'est à M. Thier. J'apporte mon savoir à une petite équipe qu'on appelle le Titan. Nous jouons une ligue amateur en Allemagne. Et la plupart de nos joueurs sont des... Je ne sais pas si le terme est approprié, des sans-papiers. Et de temps en temps, nous sommes obligés de mettre la main dans la poche pour leur venir en aide. Et je ne sais pas si... Je voudrais savoir ce qu'ils peuvent faire pour nous, pour que nous essayions aussi un peu de donner un coup de main à ces jeunes-là à notre niveau. Surtout qu'ils rêvent. Donc pour nous, chez nous, c'est juste un tremplin pour qu'ils essayent de garder la forme. Merci. Alors, oui. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, je suis Amara Sebakono, je suis le président du comité d'organisation de la FIV 2019 qui va avoir lieu ici, aujourd'hui à Paris. Je remercie toutes les personnes qui sont venues, mais pour aller directement à ma question va concerner le monsieur de Skonouté. Oui. Voilà. Je voudrais savoir, s'il vous plaît, comment, pour un tel projet, vous arrivez à financer pour que les envois soient des envois gratuits. Je suis un peu choqué par la gratuité, mais je voudrais en savoir davantage. Oui, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Cyril Tandé, je vis à Cologne et je vais avoir la prétention de venir pour lequel nous avons fait des milliers de kilomètres. Concernant la reconversion des anciens footballeurs et la structuration du football camerounais, je voudrais m'adresser directement à Patrick Boma pour savoir quel rôle peut effectivement jouer les anciens footballeurs. On entend très souvent quand ils sont en activité, nous sommes une grande famille. Je voudrais être sûr qu'ils m'écoutent. Alors on entend quand ils sont en activité, nous sommes une grande famille, mais je me dis en famille, on parle des projets d'avenir. En famille, on essaie aussi de préparer le futur. Alors comment ça se fait qu'on ne voit jamais les anciens footballeurs réunis en organisation pour pouvoir parler des thèmes du football? Pourquoi ce n'est pas eux qui initient des activités qui vont dans le sens de la question de la reconversion, puisque dans son intervention, il a bien parlé de la façon de comprendre les choses, de savoir qu'on peut être fortuné et n'utiliser qu'une montre. Est-ce que c'est un thème entre footballeurs en activité? Pourquoi ce n'est pas les footballeurs en activité qui s'organisent pour plus tard réfléchir sur les questions de structuration du football camerounais? La question c'est quoi là?
est-ce qu'il y a une chance que ces derniers s'organisent pour pouvoir contribuer effectivement à la situation du football camerounais dont vous avez parlé tout à l'heure? Alors, la première question, c'était concernant les samba professionnels. Je suis effectivement parti au Gabon à l'invitation, pas de ton coéquipier, Paul Kessani, qui n'était qu'un conférencier comme un autre, mais à l'invitation de Josane Matene. Et Josane Matene est une Camerounaise qui vit au Gabon. Je ne savais pas qu'elle était camerounaise, je savais que j'étais invité. C'est par l'entremise d'un ami, Aboubakar Riba, journaliste à l'époque avec moi à Canal+. Et il m'a parlé de cette volonté de devenir parrain de l'événement. Et j'ai discuté, c'est allé très vite, j'ai décidé très rapidement d'accompagner cette initiative. Comme j'ai décidé il y a quelques années, c'était en 2012, d'accompagner la CEAC, Communauté économique d'État d'Afrique centrale, pour être parrain de la lutte anti-braconnage de l'éléphant. Là, il ne s'agit pas nécessairement de Camerounais, mais d'une initiative régionale. Je pense que j'accompagne aujourd'hui la FIF, ce à titre, je le déplore, gracieux. Non, je plaisante bien entendu Fred, mais Fred est un Camerounais. Donc, je n'ai pas une limite continentale et je n'ai pas un rejet de mon compatriote ou frère camerounais. Ce qui ne veut pas dire que je vais accepter toutes les initiatives, parce qu'il y a une chose que je tiens toujours à rappeler, c'est que vos combats ne sont pas nécessairement mes combats. Donc je peux très bien m'associer cette année avec la FIF et ne plus jamais remettre les pieds. Je peux aussi ne rien promettre et me retrouver tous les ans à la FIF. C'est d'abord une question de volonté, une question d'emploi du temps, et ce n'est pas un dû, mais c'est une volonté propre que je peux avoir à un moment donné ou pas. Voilà, c'est tout simplement cela. Ouais, c'était d'abord le rôle de la compagnie. Alors, derrière, le projet d'avenir en famille. Oui, est-ce qu'il y a des chances pour s'organiser en tant que footballeur? Alors, je me souviens de feu Marc-Vivien Fouet qui était venu avec un projet. Il était venu peut-être pas dans la meilleure des approches, mais on s'était retrouvé au fond d'un autobus qui nous emmenait à l'entraînement, et puis il disait: les gars, moi j'ai un projet qu'on peut faire ensemble, j'ai l'idée de ce qu'il a voulu monter seul ensuite, c'était son académie. Et quand il en a parlé, on était comme ça, je me souviens, j'étais comme ça sur le fauteuil, au fond du bus, et je disais: ça c'est pas bête. C'est pas bête parce que souvent ce genre d'initiatives, si l'on ne sait pas aller trouver les financements, ben, on peut agir nous et être une force parce que nous avons ce volume financier pour associer, faire en sorte que ça ne pèse pas trop sur le portefeuille des uns et des autres, parce qu'il s'agit aussi d'un risque entrepreneurial et on peut aller beaucoup plus loin. Excusez-moi de ne pas savoir vous répondre pourquoi mes coéquipiers n'ont pas répondu à cette initiative. Et je ne peux pas être à la place de tout le monde pour expliquer pourquoi on ne va pas à travers une initiative. Et puis, sans vouloir nécessairement remuer le couteau dans la plaie, j'ai personnellement fait une initiative où j'ai apporté la contribution de mes coéquipiers. Et il y en a un qui s'est permis de me traîner dans la boue alors qu'on a été volé et que je ne l'ai pas volé. Donc vous voyez, cette idée de contribution collective n'est pas facile à mettre en place. Et je ne vois pas pourquoi ça serait plus le volet du footballeur que des banquiers ou que des pharmaciens. Donc vous avez toujours des questions où vous vous plaignez d'actions qui ne sont pas menées.
mais j'attends de voir les vôtres avant de critiquer. Merci. J'aimerais compléter le propos de Patrick en disant que si vous explorez un peu l'environnement sportif, depuis déjà quelques années, les Lions Indomptables ont essayé, via plusieurs associations, de se réunir pour discuter, pour échanger, pour voir un peu comment ça pouvait évoluer au Cameroun. Évidemment que ça n'a jamais été simple. Je dis ça parce que nous, aujourd'hui, Jeune Association Ancienne Lions Indomptables, on essaie de se réunir et je vous promets que ce n'est pas simple. Déjà, mettre en place des actions au Cameroun, donc essayer d'aller voir. Ils s'investissent, mais évidemment que ce n'est pas forcément une tête d'affiche comme Patrick qui viendra. Certains viennent, ne sont pas forcément aussi connus, ils n'ont pas une carrière aussi brillante, mais certains s'investissent. Donc, on attend beaucoup des Eto, des Patrick, des Mabouan, mais il y en a qui ont joué, qui ont porté le maillot, qui ont été présélectionnés et qui font des actions discrètes. Et même pas aujourd'hui, on a le digital qui permet de tout voir. Donc, je pense que avant de tirer sur les anciens, il faut, même si on est toujours en attente de beaucoup de choses, parce qu'on attend, mais regardez déjà ce qui est fait et apprécions. Merci. Yes, thank you for your question. I just want to make sure I had your question correctly. Was your question trying to see if the Eto brand can manufacture jerseys for your group, people who don't have documents? If that's the case, yes, we can do that. Like he said, a man can only give what he has. We are not very rich, but we can do it. Thank you. J'ai été démasqué. J'ai été démasqué parce que, pour vous dire la vérité, en fait, c'est gratuit parce que je prends tous vos noms et puis je donne un comme là. Bon, pour être plus sérieux, Accenture comme directeur de projet, et qui était le consultant, le conseiller de tous les grands banquiers d'Afrique, des Coban, du patron des Coban et du patron de BGF. Au niveau marketing, nous avons Daniel Sissot, un Français, qui est le fondateur de la marque Sequoia. Les dames, peut-être vous connaissez les sacs Sequoia. C'est Daniel qui a créé la marque Sequoia. Donc il a une expérience dans la gestion d'entreprise. Au niveau européen, c'est Gabriel Ebinger, qui est l'ancien patron de MoneyGram sur la partie Europe et France. Au niveau technique, nous avons un autre Camerounais qui s'appelle Claude Boutangan, qui était le patron, il était direct DSI sur les projets de la BNP, sur Péchiné, qui était aussi également le patron de l'IT au niveau de AES Lionel. Donc ce sont des gens qui ont des compétences. Et puis vous avez votre serviteur, moi j'étais le patron de Western Union pour toute la partie Afrique subsaharienne. Donc vous avez des personnes qui ont une grande expérience dans la gestion d'entreprise. Et si on a pris ce business model, croyez-moi, c'est qu'on l'a travaillé. Nous sommes suffisamment confiants sur ce business model. Nous sommes persuadés qu'on est capable de le soutenir pendant le temps. Il y a eu le phénomène en espérant, et là pour le coup je vais être un peu plus modeste, en me disant que peut-être qu'on pourrait avoir une destinée à la WhatsApp ou à la Facebook, qui sait. Dans ces cas, on n'a plus qu'à croiser les doigts et puis à travailler très dur pour ça. J'espère que j'ai répondu à votre question. On pourra discuter tout à l'heure si vous le souhaitez, on pourra discuter. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais on pourra discuter tout à l'heure. Bonjour à tous. Bien autant présent, donc à votre appel, félicitations Fred, félicitations à toute l'équipe. J'aimerais qu'on parle un peu de la formation des formateurs, parce que je pense que pour pouvoir développer le football, je ne suis pas un spécialiste des questions de football, je m'intéresse au football comme tout le monde, mais je pense qu'il faut investir aussi sur les infrastructures et sur la formation. Et c'est bien de parler de formation. Alors, il y a ce projet qui nécessite qu'on mobilise des fonds. Tout à l'heure, vous avez parlé de la case qui est juste derrière moi. Chacun devrait pouvoir jeter une petite enveloppe. Mais au-delà de cela, est-ce qu'il y a des mécanismes qui ont été mis, vous avez adopté des mécanismes, quelle est l'approche en fait pour pouvoir collecter le maximum d'argent et pouvoir atteindre des objectifs et pouvoir réaliser ce projet-là? Parce que pour l'instant, il y a la case qui est juste derrière. Est-ce qu'à côté de cela, il y a d'autres
d'autres approches, d'autres mécanismes auxquels vous avez pensé pour pouvoir collecter de l'argent. Et puis j'aimerais poser une question aussi aux anciens footballeurs, Patrick, Maman et d'autres également. Alors de façon concrète, vous êtes des icônes du football, mais de façon concrète, est-ce qu'il y a des actions que vous avez entreprises pour pouvoir développer aussi à votre niveau le football au niveau du Cameroun? Vous bénéficiez tous d'un carnet d'adresse extraordinaire. Est-ce que vous ne pensez pas, au-delà de ce qui se fait, au-delà des paroles, de façon concrète, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour pouvoir développer le football sur le plan local? Merci. Tout le monde. Voilà, je m'appelle Verpro Crozine, nous venons de la région du Luxembourg. Je suis ravie d'être là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de plaintes. D'ores et déjà, avant de commencer, j'aimerais féliciter l'initiative de la FIVE, parce que nous venons quand même de loin. De voir tout le monde sur la question du sport, c'est quand même très très bien. J'avais une question pour Madame Dorette Elanguet. Merci beaucoup de nous représenter, parce que c'est vrai, nous ne sommes pas beaucoup, mais nous sommes là. J'avais une question pour vous. Est-ce que vous avez des idées pour mettre des structures concernant le football féminin au Cameroun? À quelle structure, quelles sont les idées pour vraiment développer le football, pour mettre des footballeuses en confiance, pour mieux promouvoir leur image, si je peux me permettre? J'avais une question pour Monsieur Siewe aussi. Au niveau de la FIVE, je pense que c'est vrai, il y a une structure certes, mais j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a un manque de confiance avec les interlocuteurs. Peut-être que je me trompe. J'ai vu la petite maison d'Afrique, j'irai donner ma petite contribution, mais je pense que plusieurs nous sommes forts. L'union fait la force, mais j'entends les questions, j'entends les plaintes, j'ai l'impression qu'il y a une crainte de l'autre, un manque de confiance de l'autre, je ne sais pas. Je salue l'association, je salue l'initiative, etc. J'ai l'impression que, voilà, je ne sais pas, peut-être que je me trompe. Concernant monsieur, excusez-moi, Abomba, voilà. Je tiens à vous féliciter pour votre initiative. Je pense que le fait déjà d'y croire vous encouragerait. C'est vrai, il y a des questions en détail, parce que quand on met de l'argent quelque part, on pense aux représailles. Si jamais on perd notre argent, qu'est-ce qui se passe? À quel bureau s'adresser? Qui est derrière tout ça? Voilà, la question un peu légale se pose, je pense. Donc j'avais cette question directement. En cas de litige, parce que c'est vrai, ça encourage, etc. Mais en cas de litige, qu'est-ce qui se passerait? Voilà, c'était tout. Par rapport à tout ce qui a été dit et qui m'a semblé être de sorte que je puisse aussi... Merci Patrick, merci pour le geste Patrick Boma. Excusez-moi. Ok. Je crois que je vais d'abord commencer par ce qui est du sport direct, parce qu'il y a eu une question qui a été posée, pourquoi les anciens footballeurs ne se réunissent pas, pourquoi il n'y a pas trop de réunions, pour qu'eux-mêmes ils prennent leurs problèmes en charge, ou bien qu'ils prennent des initiatives pour que leurs problèmes soient résolus. Je crois que moi personnellement, en tant que père de Choupo-Moting, non seulement son père, mais son agent, aussi son manager, donc tous les footballeurs, surtout les footballeurs d'aujourd'hui, ils ont en principe des agents. C'est difficile pour les footballeurs, surtout si jeunes qui sont aujourd'hui, d'avoir beaucoup d'argent et de penser que demain ils n'auront plus cet argent. Oui, ce qui fait que quand ils veulent même se réunir pour un truc, ils disent j'ai pas besoin, pourquoi me réunir? De toute façon j'ai de l'argent. Ce qui fait que les agents et les managers doivent faire un travail de fond. Ils doivent vraiment parler aux joueurs. Et ce que Patrick disait tout à l'heure, il faut savoir qu'après la carrière, on peut vivre normalement. On ne peut pas continuer à vivre comme on était, sauf si on a encore un boulot de ce genre. Or, c'est difficile d'avoir un boulot aussi rémunéré que quand on est professionnel. Donc, c'est un travail qui doit être fait. Et c'est difficile, d'après moi, que les gens qu'ils se rencontrent. Les footballeurs qui sont déjà, sont plus en métier, qui ont déjà arrêté et qui peut-être parce qu'ils étaient tellement généreux, quand on disait d'aller en boîte et payer pour tout le monde les félicitait. Dès qu'ils arrêtent, c'est les mêmes personnes qui se mettent à se moquer d'eux. Et puis, ils n'ont plus rien. C'est déjà un peu tard, mais ça n'empêche que s'ils s'associent ensemble et qu'ils posent des problèmes, on peut trouver à partir de la diaspora ou bien à partir du Cameroun, en travaillant ensemble, comment faire pour les aider. Donc, pour moi, le plus important, c'est que les footballeurs qui sont en poste actuellement, qui sont encore actifs, qui sachent qu'après leur carrière, il ne faut plus qu'ils pensent qu'ils vont vivre de la même façon s'ils veulent terminer leur vie bien.
Alors, c'est bien de penser à une formation aussi, parce qu'ils sont tellement jeunes. Si à 35 ans tu arrêtes, tu peux encore, si tu as eu le bac par exemple, te former, tu peux devenir manager, tu peux, comme Patrick, c'est un exemple, il y a beaucoup de métiers autour du football. Et là, ils ont beaucoup d'avantages de prendre ça. Donc, je crois que le travail doit être fait surtout pour ceux qui sont encore actifs. En ce qui concerne le Sprint Pay, je crois que notre frère avait donné un exemple. C'est bien, il y a beaucoup de pays qui attendent qu'on investisse. 7%, le mot est sorti 7%, donc il faut risquer. Moi, par exemple, le risque est bien, mais le risque, ce n'est pas le seul côté, c'est les deux côtés. C'est-à-dire qu'on risque de gagner et on risque aussi de perdre. C'est pour ça que parfois on préfère rester là au milieu. Si je suis sûr que vraiment tout est bien, j'ai un peu d'argent aussi. Je ne suis pas pauvre, je suis argent. Moi, je suis là. Je suis convaincu, il n'y a pas de problème, je veux aussi que mon argent en manque. Donc je vais le faire. Donc il a parlé, il faut risquer, mais il n'a pas dit qu'il faut risquer de perdre. Donc chacun qui va risquer doit savoir que tu peux aussi risquer de perdre. Et c'est ça le problème. Il y a mon petit frère, peut-être mon fils, Magouin, Pérez. Non, c'est vrai, c'est une autre génération. Mon petit frère, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et mon ami même, parce qu'on a fait le Coupe du Monde ensemble, on a dormi ensemble, on a fait beaucoup de choses ensemble. En ce qui concerne l'histoire de la direction technique, sa façon de parler ne m'a pas plu, personnellement. Parce qu'il faut travailler avec les directions techniques. Vous ne pouvez pas partir au Cameroun. Moi, je me rappelle que j'ai eu des lits d'hôpitaux à donner au Cameroun. J'étais président d'une association, j'ai eu des lits, je suis arrivé au Cameroun, on me dit je dois passer par le ministère. J'ai dit, mais donnez-moi juste la possibilité de ne pas payer assez de douane. J'ai choisi l'hôpital que je veux. On a refusé, j'ai tout fait, on a refusé. Il faut que je passe par là-bas. Je me suis dit, je connais mon pays. Pourquoi je ne passe pas au ministère? Peut-être les lits n'arriveront jamais là où je veux. Je suis allé au Sénégal, les gens discutaient. Pour me dire, tu ne payes aucune douane, choisis où tu veux. Je suis allé avec une association sénégalaise, je suis allé donner. C'est pour dire que quoi? Si on a des idées, c'est bien de contacter la direction technique, mais ne pas se dire que ce n'est qu'avec eux qu'on doit travailler. On connaît notre pays. On connaît même notre fédération. Je suis dedans, je travaille dedans. Je connais. Vas-y, je vais répondre à vos questions. Messieurs, s'il vous plaît. Monsieur Maman, merci. J'aimerais répondre à ma soeur qui vient du Luxembourg, qui pose une question qui met le doigt sur notre thème aujourd'hui, mais spécialement concernant les féminines. Aujourd'hui, on parle de structuration du football au Cameroun et même en Afrique. Concernant le Cameroun, aujourd'hui, la première des choses, c'est que notre équipe nationale commence à avoir des résultats. Les filles ne sortent pas de nulle part. Il y a eu des coachs. Le père Atanganalud Gonzague, on ne parle pas de lui, mais nous, on essaye de lui rendre hommage. La première chose, c'est la structuration. Aujourd'hui, nous, les anciennes, on commence à s'organiser en association pour travailler en synergie avec la commission féminine au Cameroun. Aller voir, mettre en place des actions. Moi, je suis technicienne, mettre en place des actions techniques, organiser des tournois, avoir de la visibilité. Voilà maintenant notre sœur Ghislaine qui est partie, perd son âme, qui, quand on la voyait derrière l'écran, on savait qu'on parlait du football féminin. Aujourd'hui, nous sommes en train de monter un tournoi qui va être annuel, déjà nous faire connaître. À côté de ça,